Si Jésus n'est pas né le 25 décembre, que dit alors la Bible à ce sujet? C'est en fait très simple à prouver. Afin d'identifier l'époque où Jésus est né, nous devons commencer par Jean-Baptiste, parce que nous savons exactement combien de mois séparent la naissance de Jésus de celle de Jean-Baptiste. L'évangile de Luc révèle qu'avant la naissance de Jean-Baptiste, son père Zacharie exerçait au temple en qualité de sacrificateur lorsqu'un ange lui apparut pour révéler que lui et son épouse Élisabeth auraient un fils qui s'appellerait Jean. Après avoir accompli son service sacerdotal, il rentra chez lui et suivit les instructions à la lettre. Et Élisabeth devint enceinte. Elle devint enceinte peu de temps après le retour de Zacharie de son service au temple. Or, si nous pouvons déterminer sa période de service au temple, alors nous saurons à quel moment elle devint enceinte, quand Jean naquit, ainsi que Jésus. Les sacrificateurs étaient répartis en 24 classes ou divisions. Et chaque classe servait au temple pendant une semaine à la fois. D'un sabbat à l'autre, ils opéraient sur une durée d'une semaine, sauf au cours des 3 cycles des jours saints, où toutes les classes devaient servir ensemble. Zacharie faisait partie de la classe d'Abia, la 8e sur 24 classes. En l'an 5 avant Jésus-Christ, reconnu par de nombreux érudits comme l'année de conception des gens, le premier groupe de sacrificateurs débuta son service sacerdotal le jour du sabbat que nous datons aujourd'hui au 8 avril. Son service est donc terminé le sabbat suivant, soit celui du 15 avril. La deuxième semaine de cette rotation hebdomadaire fut celle du 15 au 22 avril. La semaine d'après fut celle de la fête de pain sans levain, où tous les sacrificateurs devaient servir ensemble. C'était celle du 22 au 29 avril. Les classes 3 à 7 se succédèrent du 29 avril au 3 juin. Puis, du 3 au 10 juin, ce fut le tour de la 8e classe dont laquelle Zacharie servait au temple. Or, la fête de la Pentecôte eut lieu le dimanche de la semaine suivante, où tous les sacrificateurs devaient être à Jérusalem du 10 au 17 juin. Zacharie devait donc servir au temple au cours des 2 semaines d'affilée. C'est à ce moment-là que l'ange lui annonça que lui et son épouse auraient un fils qu'ils appelleraient Jean. Et Luc 1, au verset 23 et 24, ajoute que lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui, et Élisabeth, sa femme, devint enceinte. En assumant qu'elle devint enceinte au cours des 2 semaines du 18 juin au 1er juillet, nous pouvons calculer à partir de cette période les 40 semaines de grossesse et déterminer que Jean devait naître entre le 25 mars et le 7 avril l'année suivante, l'an 4 avant Jésus-Christ. Maintenant que nous avons défini la période approximative de la naissance de Jean, nous pouvons déterminer celle de Jésus. Car au cours du 6e mois de grossesse d'Élisabeth, Marie devint enceinte de Jésus. Cela signifie que Jésus allait naître 6 mois après la naissance de Jean-Baptiste. Cela nous ramène à l'automne de l'année 4 avant Jésus-Christ. En utilisant cette évidence dans la Bible, nous voyons que Jésus est né entre les 16 et les 29 septembre de l'automne de l'année 4 avant Jésus-Christ. Cette naissance en automne correspond à la chronologie donnée par les évangiles, indiquant que Jésus avait 33 ans et demi quand il fut crucifié au printemps de l'année 31 après Jésus-Christ. Et cette naissance en automne aurait eu lieu autour de ce que la Bible appelle la fête des trompettes, représentant l'époque du retour de Jésus-Christ. Être capable de prouver ces vérités à partir de la Bible renforce notre fondation chrétienne.
Si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, veuillez la liker et la partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour en apprendre davantage au sujet de Noël, cliquez sur le lien ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site mondedemain.org.